Salut tout le monde, ici Landry Abi, je vous souhaite la bienvenue à Element 3D World sur hometutos.fr. Donc Element 3D World pour la deuxième partie de notre formation sur Element 3D. Pour tous ceux qui veulent se procurer Element 3D, je vous conseille de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description qui vous dirigera sur le site de Video Copilot où vous pourrez avoir accès aux différentes démos du plugins et vous pourrez aussi l'acheter comme vous voulez avec tous les composants requis pour une très bonne utilisation optimale sur After Effects. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer ce que nous sommes amenés à créer. C'est parti. Voilà, nous allons créer un tout petit palais de Rome. Enfin, qui n'est pas un palais, je peux dire un sanctuaire de prière ou quelque chose dans ce genre. Un teaser assez cinématographique. Donc, dans le premier cours, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre ici. Il vous suffira de cliquer là-dessus pour y accéder. Nous avons bossé avec Cinema 4D pour pouvoir créer le pilier que vous voyez dans cette vidéo, d'accord. Ensuite nous allons importer ce pilier qui est ici. Nous allons importer ce pilier dans After Effects pour pouvoir ensuite le texturiser, donc ajouter une peau comme j'aime le dire pour que vous puissiez comprendre, et ensuite nous allons l'animer dans After Effects. Nous allons ouvrir After Effects pour commencer. Ok, donc là nous sommes dans After Effects et nous avons cette fenêtre gigantesque qui s'ouvre lorsque nous ouvrons le logiciel. Donc moi j'utilise After Effects je crois 2019. Ok, donc si vous l'avez, ça va apparaître comme ceci. Si vous ne l'avez pas, venez directement dans fichier pour faire un nouveau projet. Donc moi je vais faire ici nouveau projet, et là je fais encore donc nouvelle composition à partir d'un métrage. Non, nous ça sera juste une nouvelle composition. Ici je vais rentrer le nom de ma composition, Roma, parce que c'est le projet Roma. Ensuite ici personnaliser, bof, je le laisse comme ça. Je laisse largeur 1920, hauteur 1800. Donc si vous ne l'avez pas, vous pourrez le trouver ici. Ici, pardon, ici, pardon, voilà, ici, ok. Ensuite moi, pixel carré, je laisse, c'est bon, je verrouille ici, c'est bon. Et ici, si vous n'avez pas 23 par 976, vous cliquez ici, vous venez sur 23 par 976. Ça vous permet d'avoir une bonne qualité. Néanmoins, votre travail va peser moins pour votre ordinateur. Ensuite, la résolution, je la mets à 1,5 pour le bien du tuto. Si vous avez une machine de malade, vous venez sur intégral, il n'y a pas de souci. Ça va tenir, mais voilà, soyez prudent, ne bousillez pas votre carte graphique, venez sur 1,5. Ensuite, ici, dans la durée, on va aller en 10 secondes. Donc là, vous voyez que hop, je change, je mets 0 et je reste sur 10, donc 10 secondes. Couleur arrière-plan, on reste sur le noir. On vient d'avancer. Préserver la cadence, vous cochez. Préserver la résolution, vous cochez. Et rendu 3D classique. Ok, vous cochez et là on fait OK. Voilà. Donc nous venons de créer. Ici, assurez-vous d'être à 32. Donc vous cliquez dessus. Vous venez ici, vous mettez à 32. Je crois que logiquement, par défaut, c'est sur 8 bits par couche. Vous mettez à 32, flottant. OK. C'est bon, faites OK. Vous faites clic droit ici, là. OK. Et nous allons créer, nous venons dans nouveau, nous allons créer un solide. Où vous faites ici, calque, nouveau, solide. Donc, le solide que nous allons créer est un calque. OK. Nous allons l'appeler ED3 qui voudra dire Element 3D. Donc Element 3D. Element pardon, j'ai inversé. E3
3D. Element 3D. Ok, et on fait entrer. Vous venez ici dans Fichier. Vous venez dans Video Copilot. Et pardon, dans Effect, Video Copilot. Et là, vous cliquez sur Element 3D. Et il va apparaître. Ok. Une fois ça c'est fait, on va rentrer dans... On va cliquer sur Setup. Donc Scene Setup. Et là, nous avons Element 3D. Alors, voici comment se présente Element 3D. Donc, quand vous cliquez dans l'espace, vous verrez que voilà, nous sommes dans un espace en 3D. Alors, le déplacement dans Element 3D est très simple. Avec votre souris, donc le clic gauche de la souris, vous pouvez pivoter. D'accord. Je vais créer rapidement un carré. Donc, c'est un peu comme dans Cinema 4D. Donc, pour zoomer, c'est la molette devant derrière. Pour pivoter, c'est le clic gauche de la souris. Et vous pivotez. Ensuite, vous faites des rotations. Pour pivoter de gauche à droite, maintenant, c'est la molette. Comme dans Cinema 4D. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les différents modes de vue. Donc, pour regarder en haut, c'est top. Pour regarder en bas, c'est bottom. Pour regarder à gauche, à droite, front, devant et derrière. Perspective pour être en mode 3D. Ok, ça c'est par rapport au déplacement et aux différents angles de vue. Ensuite, ici, vous avez différents modes d'affichage aussi de votre objet. Ok, et ça c'est un objet que directement j'ai créé dans Element 3D. Bon, alors ce cube, vous pouvez, si je crée par exemple un cercle, donc je clique ici et je clique sur mes objets. Ok, ils vont apparaître au même endroit que mon cube, au même endroit pardon que mon cube. Donc moi, hop, je le fais sortir en cliquant sur mon gizmo. Donc c'est on appelle ça un gizmo. Il nous permet de pouvoir déplacer nos objets de haut en bas, de gauche à droite, devant, derrière. Ok, ici j'ai un groupe dans lequel mes objets sont rangés. Donc j'ai créé aussi une sphère. Donc je clique là-dessus et je peux aussi déplacer ma sphère. Voilà. Ensuite, si je veux cliquer sur sélectionner mon cube, je maintiens CTRL enfoncé. Hop, je sélectionne l'objet que je veux sélectionner. Donc voilà, CTRL enfoncé, je sélectionne les objets que je veux sélectionner. Bon. Ensuite, vous remarquerez que chaque objet a sa peau, donc à sa texture par défaut. Ces textures là sont représentées, hop, si je montre un peu, voilà, sont représentées ici. D'accord. Donc je vais pas trop m'attarder sur les détails. Si je veux vraiment m'attarder sur les détails, on va pas quitter ici très vite. Donc on va aller doucement, mais je vais aussi sauter plein de choses, comme ça on sera efficace. Donc ça, je supprime. Nous allons importer notre document. Donc je viens ici, je supprime aussi tout cela. Donc nous venons directement dans importer. Importer, nous allons sur notre bureau et nous allons dans le dossier Roma. Et dans Roma, nous allons importer l'OBJ. On peut aussi importer le pilier, mais dans ce cas-ci, je préfère importer l'OBJ parce que c'est ce que nous voulons exactement. Ici, je vous expliquerai dans d'autres cours pourquoi il est aussi nécessaire d'importer le format C4D. Ok. Bon. Là, on ne touche à rien, on fait OK. Ok, donc nous avons notre pilier qui vient d'arriver dans notre scène. Donc là, je dézoome et on peut voir qu'il est immense. Mais nous avons un problème, c'est-à-dire que quand j'essaye de faire des rotations, j'ai l'impression de voir à l'intérieur. Voilà. Et ça, il y a plein de gars qui ont ce problème. Ce que je vais faire au départ, c'est que je
sur le pilier, je le déroule. Je me mets sur... non, je me mets sur le pilier, ok. Je viens ici. Pardon. Je viens ici, là. Je clique là. Je viens tout juste en bas. Non, donc je mets sur... pardon, je mets sur la matière, donc la texture du pilier. Je viens ici et je pars vraiment en bas. Donc là, Draw Backface, je coche, ce qui m'arrange le coup directement. Voilà. Au fait, c'est décoché par défaut, ce qui fait que on n'arrive pas à voir derrière le pilier. Donc là, je coche et là, c'est bon. Ensuite, je clique ici, je vais le diminuer un peu. Hop. Pour le mettre dans ma timeline. Ah, pardon, pas dans ma timeline. Je vais le diminuer juste un peu. Je vais diminuer juste un peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais le faire sortir. Hop. Et il est là. Bon. Ce que je vais faire, je vais descendre ça. Ok. Pour avoir les lueurs normales. Je vais descendre ça. Alors, ça c'est bon. Maintenant, nous allons l'habiller. Donc, nous allons le texturiser. Donc, rappelez-vous, dans le coup précédent, nous avons créé sa matière, donc sa texture par défaut. Et dans Element 3D, on peut maintenant apporter une texture assez jolie. Mais avant de commencer à texturiser, on va d'abord changer l'arrière-plan. Donc, l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui va affecter notre pilier de part et d'autre. D'accord? Donc, nous allons venir dans Preset. Dans Preset, on a Environnement. Dans Environnement, on a Environnement basique. OK? Et moi, je vais prendre cet environnement-là. D'accord? Cet environnement-là, vous ne l'avez pas, je crois. Donc, je vais vous le mettre dans le lien de la description. Et je vais vous expliquer comment l'installer. Ok? Comme ça, vous pourrez l'installer. Donc, on va appliquer cet environnement. Et vous voyez qu'automatiquement, mon pilier a changé un peu d'aspect. Donc là, je vais cliquer ici pour voir mon environnement. Donc, voici l'environnement qui a été appliqué. Il est flou. Parce que normalement, dans Element 3D, la texture est froissée. Donc, pour que votre machine puisse tourner rapidement. C'est fait exprès, c'est fait par défaut. Il suffit juste de décocher pour que l'environnement redevienne assez joli. Et aussi votre texture. Donc là, on a créé un environnement. Au fait, comme nous serons dans un environnement assez rocailleux, comme ceci, donc on crée cet environnement. Non, moi, je vais utiliser cet environnement même dans l'animation, au fait. Donc là, je peux enlever mon environnement. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer une texture. Donc, je refais mon dossier environnement et je viens sur mon dossier matériel. Donc, matériel, il y a ProShadow. ProShadow aussi qui est disponible sur Video Copilot. Ok. Donc, vous n'avez qu'à aller jeter un coup d'œil. Je vais vous laisser des liens dans le lien de la description. Donc, ProShadow 2. Vous avez le 1 qui est gratuit, je crois. Et le 2 qui est payant. Donc, dans le 2, on va se mettre dans ce dossier-là. Contract. Et dans Contract, on va appliquer... je vais augmenter un peu la fenêtre. On va appliquer un de ces échantillons de texture. Donc, appliquer celui-ci. Hop. Et vous voyez que quand on a appliqué automatiquement, voilà, il se dérègle tout seul. Ce qui est gênant. Et ici, je vais venir encore, hop, appuyer sur la texture. Donc là, vous avez le choix.
vous pouvez appliquer des textures et ensuite les regarder. Et si ça vous plaît, eh bien, vous les laissez. On peut venir dans Plaster. Cette texture qui particulièrement me plaît. D'accord, on va l'appliquer. Hop. C'est génial. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va remonter un peu cette fenêtre. On va venir jusqu'en haut. Okay. On vient sur pilier par exemple, là ici. On va jusqu'en haut, on vient là. Donc on vient sur UV Map et on va augmenter voilà la subdivision. Donc ici on va mettre 3. Ici on va mettre aussi 3. Comme ça on a plusieurs subdivisions et c'est pas mal. Ok. Après il y a un élément qui me gêne un peu, c'est ce côté qui se coupe. J'arrive pas à comprendre trop son problème. Je viens là. Hop. Ok. Donc, il faut changer de texture et je crois que le tour est joué. Je vais le remettre à 2. Ok, ici et 2 ici. Donc sur UV Mapping, vous pouvez changer plusieurs fois la chose et ça sera correct. Ok. Bon, alors, je reviens sur le texturing. Donc sur ma matière ici. Ici, j'ai tous les échantillons que j'ai testés. Pour ne plus les avoir ici, je clique là, je fais Remove. Supprimer les objets, les matières que vous n'utilisez pas. Donc, hop. Je clique là-dessus, je n'ai qu'un seul objet. C'est cool. Et ce que je fais, ensuite, je vais essayer de... Voilà, je clique là, dans la diffuse, donc dans la couleur diffuse. Je vais essayer de l'éclaircir un peu, d'apporter un peu d'éclaircissement, un peu de... Voilà, j'augmente les lumières, j'augmente le contraste, je fais OK. Apporter un peu d'éclaircissement, voilà. Pour que ça fasse un peu vieux. Dans le glossy aussi, pareil. Donc le glossy me permet de gérer de mieux gérer, on va dire, la réflexion. Donc là, vous voyez que si, quand je diminue le glossiness, j'ai tendance à avoir une réflexion sur les parois sur mon pilier, ok, ce qui n'est pas mal, en temps normal ça ne reflète pas trop, mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi je laisse à 100% pour ne pas avoir de réflexion là-dessus. La réflectivité 100%. Je vais aussi augmenter. Voilà, la couleur diminue un peu ici. Ok. Le bitmap, le bump, normal bump, il permet de donner, de créer une illusion de réalisme sur notre fichier. Donc si j'augmente, vous allez voir. Voilà, le relief au fait sera plus incrusté. Donc ici je vais le mettre à, on va dire 80. Ok. Donc c'est tous ces petits détails là qui font la différence, je vais dire. Bon, donc une fois que ça c'est fait, je reviens sur mon pilier ici. Et ce que je fais maintenant, je vais le dupliquer. D'accord. Donc ce dossier, je peux le renommer, je vais le renommer scène. Donc là c'est la scène, et dans cette scène je vais créer maintenant mon décor. Donc je viens ici, je fais CTRL D,
je duplique. Donc, je sélectionne les deux. Ok. Je le mets aux extrémités de mon plan de travail. Je le pose jusqu'ici. Ok. Je sélectionne les deux. Je vais les agrandir un peu. Les agrandir un peu. Hop. Ensuite, je vais les repositionner. Je vais le soulever. Positionner celui-là ici. CTRL et je clique et je sélectionne mon deuxième. Je le sélectionne les deux avec Shift enfoncé. Hein, et puis hop. Je les positionne à cet endroit. Ok. Ensuite, je fais CTRL D. Je les duplique. Je mets ici. Je sélectionne les deux que je viens de dupliquer et je les mets derrière. Voilà. Pour qu'on commence à avoir ce cas de figure. Ensuite, ce que je fais, je vais créer ici, en cliquant ici, je vais créer un cube. Et ce cube va me servir à pouvoir créer le toit et les escaliers qui sont là, que vous voyez là. Ok? Donc, je viens ici pour pouvoir le déformer. Hop. Je me mets au milieu quand quand le petit cube ici s'allume. Alors, je l'agrandis. Ok. Je me mets en vue de haut. Je dézoome avec le curseur enfoncé pour voir mon agrandissement. Et vu que ce cube sera en hauteur, donc je me mets en perspective. Je le diminue encore. Ok. Et je change ici. Et là, je le mets en hauteur. Donc là, je me mets en vue de front, donc pas de par devant. Pour pouvoir bien situer mon impact. Voilà. Je mets en hauteur et hop, en vue de perspective. Ok. Donc là, on est bon. Après, si vous voulez donner différentes textures à vos piliers, c'est pareil. Vous venez par exemple sur ce pilier, hop, vous venez dans votre preset, plaster, et vous pouvez changer hop, en cliquant directement sur lui. Après, il faudrait venir sur le matériel ici sur la texture pardon, et euh, cliquez sur cet onglet là, Draw Backface. Voilà, pour avoir le pilier que vous voulez. Donc si vous voulez transformer, avoir des textures différentes, vous faites comme ceci. Drop Face. Vous aurez des textures différentes sur chaque pilier, ce qui va apporter une touche de réalisme à votre donc contrôle pour sélectionner rapidement. Hop. Ce qui apportera une touche de réalisme à votre scène. Donc ici je viens là, hop, je change ce côté là, je clique dessus avec contrôle, hop, voilà. Donc les piliers de différentes voilà, et après vous pouvez ici aller les toucher pour les illuminer un peu. Faites OK. Ici aussi pareil. Hop. Voilà pour qu'on voit bien le détail des choses. Vous faites OK. Donc là ça permet de voir vraiment le détail ici. Donc vous voyez que je ne rentre pas vraiment dans le vif du sujet en profondeur. C'est pas un cours de présentation du logiciel, c'est un cours d'application du logiciel. Donc le cours de présentation je le ferai plus tard. Et ici pareil aussi. Donc CTRL et je clique et je sélectionne mon objet. Hop. Je commente un peu. Je diminue ici. J'incruste au fait
Voilà. Hop. Ça c'est bon. Si ça me plaît pas, je change. Voilà. Je viens en bas. Donc pour me déplacer, je vais déjà montrer ça au départ. Je vais appliquer celui-là. Ok. Alors, revenons sur notre toit. Donc ici, on va un peu... on va l'arrondir comme ceci. Ok. On va arrondir les bords. Donc pour ce faire, c'est simple. Je me mets en bonne position pour voir les bords. Je change ma vue en frame, en filaire, donc wireframe, pour voir les traits là. Et ce que je fais ensuite, c'est je me mets sur le box model et j'augmente voilà le chamber ici. Ensuite, j'augmente le segment pour avoir un bord assez rond comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est cool. Je remets mon... Voilà. Ensuite, ici, je vais venir ici, je vais appuyer sur CTRL-X. Et là, je vais appliquer une texture pour le toit. Donc cette texture là, CTRL rouge. Donc je l'applique pour le toit. Ce qui est pas mal. Après, il y a ces genres de trucs là. On va essayer de les corriger. Je me mets sur texture. Non, je me mets sur box. Ok. Et je viens. Alors, ici. Non, pas ici. Je viens... le Malfudi, on peut s'y perdre facilement. Donc, je viens sur UV et je viens sur Box Preserve Aspect. Ok. Comme ça me corrige un peu ce côté. Super. Je vais essayer cela avec ça. Donc, pilier, UV, Box Preserve Aspect. Ouais, rien de spécial se passe. Donc, je peux rester sur UV. Alors, une fois que ça c'est fait, je resélectionne mon box modèle et là je fais CTRL D, je le duplique et je le mets en bas. Donc ici dans la vidéo, on voit qu'il est un peu plus volumineux. Donc on va le rendre un peu plus volumineux d'abord. Et après on va s'occuper de l'autre. Donc là, c'est cool. Et on va le faire monter légèrement pour faire apparaître la tête du pilier. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, je viens sur celui du bas. Et là maintenant, ici, je peux supprimer ma grille. Ok. Et là, je me mets en mode front. Et là, hop. Voilà. Perspective. Et là, tout est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, je me mets sur le sol. Ok. Et je fais CTRL D. Ensuite, je me mets en mode front. Donc, CTRL D, je viens de dupliquer. Donc, je vais faire descendre là. Et je mets en mode top. Et là, j'augmente. Voilà. Hop.
mode perspective pour bien regarder ce que je suis en train de faire. Donc j'augmente mais pas trop, voilà. Et je recommence encore le processus. Je mets ici, je fais CTRL D. Je mets en mode front pour mesurer ma descente. Ok. Et là, je viens ici et j'augmente. Là, nous venons de faire nos escaliers. Ensuite, nous allons maintenant créer notre vase. Donc, pour notre vase, c'est aussi très simple. Je viens ici. Oh, je clique et je crée un cône. Je crois que c'est... Non, le cône, c'est ça. Je crée ce truc en forme de donut. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais le faire. Donc, avec ça, je peux le faire pivoter comme je veux. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais le faire sortir. Donc là, vous voyez qu'il est apparu au milieu de notre création. C'est ce qu'on veut. Je le fais sortir. Bon, là, il est au milieu aussi. Oh, pardon. Il est bien au milieu. Ok. Donc, je le fais sortir. Je le pose exactement sur le sol. Pardon. En mode front. Voilà. Ce que je fais ensuite, je le tire. Donc, je vais le tirer par le haut. Je le fais encore sortir. Hop. Je vais le forcer à être comme ça. Je le grossis un peu. Ouais, voilà. Donc, essayez d'avoir à peu près ce... Voilà, ce genre de modèle. Hop, je rentre là-dedans. On va rentrer. Ce genre de modèle. Voilà, voilà. Et on est pas mal. Ensuite, je vais aussi le mettre en filaire pour pouvoir... voilà, pour pouvoir aussi augmenter ces segments. Donc, j'augmente les segments ici pour les rendre encore plus lisses. J'augmente les segments de part et d'autre. Voilà. Donc, on va dire 70 ici et 70 ici. On est bon. Et ensuite, je reviens en mode shading. Voilà. J'ai quelque chose de plus... enfin, de mieux. Ensuite, je peux, dans contraste, ajouter, hop, voilà, une texture, comme celle-ci, qui n'est pas mal, moi je trouve, qui n'est pas mal, franchement. Et, ou cette texture-là, toute blanche, qui est aussi pas mal. Voilà, ensuite, je le déroule et je vais régler quelque chose sur la réflexion. J'ai pas du tout envie qu'il soit trop réfléchi. Donc légèrement comme ceci. Ici, donc là vous voyez que j'ai diminué un peu le glossiness ici. Ok. Même la réflexion, si je me trompe pas. Ok, donc c'est bon, c'est pas de réflexion. Le bump map, je vais l'augmenter. Je vais l'augmenter un peu. Pour être vraiment dans un truc assez... Voilà, assez vrai. Voilà. Et ici, je vais augmenter la lumière et diminuer comme ça. On est dans quelque chose qui est pas mal. Ici aussi, je vais augmenter la réflexion et diminuer les choses ici. Bon, c'est déjà ça. Quand on ajoute notre arrière-plan, on est dans vraiment quelque chose qui donne. Hein. D'accord. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Bien.
Une fois qu'on a ça, on est bon. Je vais diminuer. Vraiment. Voilà. J'enlève même. J'enlève le. Attends, je vais le diminuer ici. Encore. Voilà. Pour ne pas avoir vraiment de réflexion sur ce truc. Ok. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on se met sur notre box modèle et on va le configurer de telle sorte qu'il soit un peu réfléchissant en fait, pour qu'il puisse refléter notre notre vase. Ok, donc je me mets ici, je vais augmenter sa lumière aussi et diminuer un peu ici. Voilà, augmenter sa lumière, diminuer un peu ici. Voilà, pour que vous voyez, pour qu'on puisse pardon, je vais diminuer un peu le son, pour qu'on puisse voir, voilà, vous voyez là, on arrive à voir l'image de notre vase sur, voilà, sur le sol. Ok, il y a l'ombre mais il y a l'image de notre vase aussi, c'est ce qui est génial. Donc là je le rends assez translucide. Ce que je vais faire, pardon, je me mets dans box directement sur le box modèle et je viens dans reflet mode et dans défaut j'appuie sur miroir et là vous voyez que hop, automatiquement j'arrive à voir même la réflexion de mes piliers, vous voyez, et ça c'est Element 3D, c'est génial. Bon, je me mets en mode front pour que je puisse avec reflet offset, je puisse augmenter un peu, voilà, monter ce truc là qui me permet de déterminer où est-ce que il doit commencer à refléter quelque chose. Donc là c'est bon et je fais pareil aussi pour les trois autres enfin pour les deux autres ici. Je clique sur E, hop, je me mets sur le modèle, je fais default, hop, et je me mets sur front et dans offset ici je le fais monter jusqu'au niveau du deuxième et ici hop sur le troisième, réflexion default, ici je mets miroir, surface et hop je fais monter, voilà, et là je mets en vue de perspective. Donc on est bon, pas de réflexion sur les parois, pas besoin. Ici je fais pareil, hop, je clique sur le toit, je me mets dans box et je me mets dans réflexion default. Donc là on remarque qu'il regarde en haut. Donc ici vous venez ici, vous tapez 180 degrés, hop, il va regarder en bas. Et quand vous allez venir le faire descendre, pardon, on te met en vue front, on va le faire descendre, hop, en maintenant pour aller vers la gauche jusqu'à ici. On se met en vue de perspective et là vous verrez que le cube est reflété normalement. Attendez, si je change, je fais clic droit, hein, pardon, contrôle et je clique sur ma texture. Je vais venir ici, je vais augmenter. Ah, j'ai déjà fait ça, d'accord. Et ici aussi je dois, c'est déjà fait. Et voilà, si je diminue un peu le glossiness, vous allez voir que il reflète aussi, voilà, par ici il reflète aussi les piliers et c'est cool. Donc
Je vais juste le laisser comme ça, comme ceci. Et c'est bon. Voilà. Donc, nous avons créé notre scène. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de ranger tout le bordel que nous avons ici, là. Donc là, je ferme, 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 je ferme. C'est très important de faire ça parce qu'après, on va paramétrer certaines choses. Donc ici, on sait que ça, c'est le vase. On le laisse comme ça. Ici, c'est le sol. Vous voyez que c'était sélectionné. Donc, je vais sélectionner tout ce qui est sol. Ok. Je les prends ensemble et je les mets dans un dossier. Et ce dossier, je le renomme en faisant double-clic. Je le renomme sol. Genre sol, quoi. Voilà. Donc, quand j'enlève ce dossier, hop. Voilà. Le vase, il est là. Ça, c'est le toit. Donc, je le laisse aussi. Je le mets tout en haut. Les piliers, je les sélectionne ensemble. Hop. En appuyant sur Shift pour les prendre ensemble. Et je les mets dans un dossier et que je vais surnommer piliers. OK. Et on fait OK. Une fois qu'on a fait ça, nous allons enregistrer notre figure là. Notre création. Voilà, vous faites comme ça. Vous activez l'environnement. Vous vous positionnez bien comme ceci. Et on va l'enregistrer directement dans Element 3D. Ce qui veut dire que après, quand on voudra rouvrir le logiciel pour réutiliser encore cette scène, on pourra la trouver. On n'aura plus à aller encore composer toute cette création. Donc pour l'enregistrer, on vient dans scène, on fait clic droit, on vient dans Save as Model. Modèle. Donc je peux venir ici, je choisis un groupe, un dossier, d'accord. Vous pouvez créer votre dossier en faisant Add to Favori. Non, pour créer le dossier, vous devez le faire dans directement dans les dossiers de Element 3D, mais je vais vous montrer plus tard comment on les fait. Là, juste vous enregistrez ça dans vos favoris, ok, et vous nommez votre scène. Donc ça peut être scène, pilier, ok. Vous faites ok et vous allez la retrouver ici dans favoris. Hop, elle est là. Donc si je n'ai plus ma scène, que je clique ici, je la retrouve et avec tous mes configurations, mes objets à l'intérieur. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur OK. Et Element 3D va se régénérer dans After Effects dans quelques instants. Et voilà. Ensuite, vous créez une nouvelle caméra. Hop. On va la mettre à 28. Pas de souci. 28 mm. Hop. Ce qui aura pour but de tordre un peu les bords parce qu'on sera en grand angle. Et ici, vous venez cliquer sur caméra. Voilà, vous maintenez, vous cliquez sur caméra. Et avec le clic gauche, enfin le clic droit de la souris, vous pouvez reculer votre caméra. Et avec la molette enfoncée, vous pouvez remettre en scène votre... et avec le clic gauche, vous pouvez faire des rotations tout autour de votre scène. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Et j'ai été très heureux de vous montrer ceci. Donc nous avons créé notre scène et maintenant nous allons chercher à l'animer. Et ça sera notre troisième partie. Donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et à vous inscrire sur Home Tutos FR, le groupe Facebook, pour avoir encore plus d'options avec moi, donc dans l'interaction avec moi. Ok, donc c'était Landry Abi, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de Element 3D World. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et n'arrêtez jamais de créer. Allez, peace.